Il y a 19 ans, quand je me suis lancée, ce n'était pas comme aujourd'hui, évidemment. Heureusement, la technologie a évolué, les façons de faire, les processus également. Et une des choses qui a beaucoup évolué, ce sont les infolettres. Comment on fait pour transmettre l'information? Comment on fait pour contacter notre communauté, nos clients potentiels, etc. Ça a beaucoup évolué depuis le temps. Je me souviens qu'en 2002 jusqu'à quelques années plus tard, j'envoyais les infolettres d'un de mes clients, un chiropraticien, qui écrivait un article par semaine. Je l'envoyais par télécopieur. Oui, oui, par fax. Imaginez, je programmais, il me semble que c'était autour de 77 adresses, numéros de téléphone, ce n'était même pas des adresses courriels. Et je programmais ça dans mon télécopieur. Heureusement, je le faisais une fois, puis j'ajoutais des numéros au fur et à mesure qu'on en avait. Et je prenais l'article de la semaine que mon patron avait écrit, mon ancien patron, parce que c'était maintenant un de mes clients, et je l'envoyais par télécopieur. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années pour lui. Je le faisais quand j'étais employée et ensuite, quand je suis partie, j'ai continué à faire ça jusqu'à ce qu'on décide de le faire par courriel. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas des MailChimp, MailerLite, Aweber, GetResponse, ConvertKit, etc. Ce qu'il y avait, c'était Outlook. C'est ce que j'utilisais. Et il y avait des pièces jointes. Donc, l'infolettre, c'était un message que j'envoyais par courriel, par Outlook, avec une pièce jointe, un PDF qu'on joignait à notre message. Et il ne fallait pas envoyer à plus de, il me semble que c'était quelque chose comme 50 ou même pas tout à fait 100 personnes sans adresse dans un groupe. Donc, j'avais créé des petits groupes. Donc, il a fallu que j'entre toutes les adresses une à la suite de l'autre et que j'envoie des courriels comme ça avec Outlook. Heureusement, maintenant, après tant d'années, essayer de les convaincre, une fois que j'ai découvert MailChimp, il y a de ça plusieurs années, et puis ensuite MailerLite, ils sont inscrits, ils ont leur autorépondeur, ils envoient leurs articles, leurs chroniques hebdomadaires avec un autorépondeur. Donc, ils font du vrai marketing par courriel. Donc, à l'époque, le marketing par courriel, c'était vraiment pas ce que c'est qu'aujourd'hui.